한국이 아니라 한국 사람인데 한글 이름은 이채원입니다. 태어난 거 울산에서 태어났는데 고등학교를 부산으로. 부산 남자들 정말 섹시하기가. C'est qu'une coiffure, ce ne sont que des tresses, ce ne sont que des tresses, disent-ils. Depuis sa première apparition publique, Tarzan, membre du nouveau groupe mixte de The Black Label, nommé All Day Project, est au cœur des polémiques dues à ses actes d'appropriation culturelle. Et hier, en rentrant des cours, j'ai vu un commentaire qui disait « Oh, mais pourquoi on l'accuse d'appropriation culturelle? Il a juste fait des tresses. » Mais comme là, j'ai vu ce commentaire sur ma chaîne, je me dois de vous informer un minimum. Même si je pense que j'ai déjà fait maintes et maintes fois, c'est jamais assez. Tarzan, qui est coréen et qui vient de Ulsan et de Busan, dit apprécier et vouloir représenter la culture hip-hop, la culture afro-américaine. Je sais pas, c'est les dires de ses fans. Et donc, pour faire ça, lui, il se dit, je vais faire des tresses. Je vais faire des tresses et ça va passer crème. Personnellement, moi, je suis pas contre les personnes non noires qui veulent faire des tresses parce que le plus important, c'est la manière dont ils vont se comporter avec, la manière dont ils vont traiter la coiffure. Il y a des gens qui portent des tresses après ils disent oh mais ça me gratte et tout mais personne t'a envoyé. Et des gens qui portent des tresses après ils disent oh mais mes cheveux ils tombent. Mais qui t'a envoyé faire ça en fait, qui t'a demandé d'être un floco. Et c'est là où on voit que la ligne entre appréciation culturelle et appropriation culturelle, elle est fine. Parce que dans le cas de Tarzan, dès qu'il porte ses tresses, allez, pour lui c'est un afro-américain, c'est bon, il fait des gestures en mode j'ai des grills, apparemment, il aurait aussi envoyé des emojis ninja. Donc, ces emojis, dans certains cas, dans les messages, ça représente le N-word. Et il y a des gens qui ont commencé à dire, mais arrêtez, peut-être qu'il voulait juste envoyer un ninja. Mais vous arrêtez pas de dire que Tarzan aussi, il apprécie vraiment cette culture et qu'il veut la représenter. Donc, il en sait un minimum sur cette culture. Et par conséquent, il sait ce qu'il fait en envoyant cet emoji ninja. Et également, ce qui vient confirmer le truc, genre la cerise sur le gâteau, le coup de grâce, c'est le fait qu'il utilise des emojis peau noire. En mode, je suis noire, moi aussi j'utilise des emojis peau noire. Je vous rappelle que Tarzan est un Coréen qui vient de Ulsan et de Busan. On continue. Tarzan aime aussi écouter du rap, ce qui va également devenir l'un des arguments phares de ses fans, en disant que oui, il aime écouter du rap, donc ça montre qu'il apprécie réellement la culture. Mais lorsque on allie tous ces petits points, c'est là que le terme appropriation culturelle prend tout son sens. Parce que lorsqu'on effectue de l'appropriation culturelle, ça veut dire que l'on va prendre une partie de la culture d'autrui et de se l'approprier, littéralement. D'en faire un style, un costume. Et vous savez ce que l'on peut faire avec un costume, c'est qu'on peut l'enlever. On peut l'enlever quand, dans certaines situations, on veut plus le porter, ce costume. Par exemple, lorsque les conditions, elles deviennent un peu plus sérieuses, qu'ils ont un entretien d'embauche, ou là, la coiffure, elle passe plus trop, ça fait plus trop sérieux. Moi, je voulais juste porter cette coiffure pendant des vacances, donc là, faut que j'enlève pour l'entretien d'embauche. Alors que nous, quand on fait ces coiffures, c'est pour le garder. Et limite, ça fait plus pro dans ce monde où le racisme systémique est instauré, parce qu'avec nos cheveux, c'est encore pire pour eux. En mode, lion, wow, ça fait sauvage, ça fait, les cheveux crépus. Alors que les cheveux crépus sont très beaux. Ils sont magnifiques. Laissez les femmes noires porter leurs cheveux comme elles veulent. Et pour Tarzan, on a un peu un cas similaire. Récemment, j'ai vu que All Day Project avait fait la cover de Vogue Korea. Et à Vogue Korea, moi, j'ai pas vu les tresses de Tarzan. Là, c'était un shooting professionnel, c'était pro. Faut que j'enlève mon costume. Ah non, là, mon costume, il passe plus. Là, faut que je mette mes cheveux de coréen. Voilà, en fait. Parce que aussi, c'est Vogue, quoi. Vogue Korea, je vais pas mettre des tresses là-bas, quand même. Un peu de tenue. D'ailleurs, quand j'ai vu les commentaires sous ce post où on disait que All Day Project avait fait la cover de Vogue Korea, il y a quelqu'un qui a dit Payola Project. Je suis fatiguée. Ça me fait trop rire. J'avoue, une cover de Vogue aussitôt, moi, ça me choque, hein. Ça me choque. Ça me choque pas dans le sens où je me dis que les relations ont dû sûrement jouer, mais ça me choque en mode ah ouais, ils assument vraiment leur délire de groupe avec de fortes connexions dans l'industrie. D'un autre côté, je trouve ça triste dans le sens où ce genre de photoshoot, c'est censé représenter l'accomplissement d'une carrière, l'accomplissement de l'artiste en soi. Et là, eux, ils ont rien fourni. En tant qu'artistes, ils ont réellement rien fait. Ils ont sorti 2 chansons. Et c'est pas comme si c'était des chansons qui avaient impacté l'industrie. Pour l'instant, le groupe, il est pertinent juste parce que c'est un groupe mixte et que 4 personnes sur 5 étaient déjà connues avant et dont certaines personnes avaient déjà leur propre fanbase, en fait, qui sont venus rapporter au groupe. Mais bon, peut-être qu'après cette cover de Vogue, elle va devenir pertinente par la suite. Seul le temps nous le dira. Et donc, continuons le palmarès d'appropriation culturelle de Tarzan. Apparemment, Tarzan utiliserait également de l'AAVE.
Je ne sais pas dans quel contexte, mais apparemment, il en utiliserait. AAVE, je tiens à vous rappeler ce que c'est. AAVE, c'est l'acronyme de African American Vernacular English, l'anglais vernaculaire des Africains américains. Et dans cet acronyme, on va venir se pencher vers le vernaculaire. Vernaculaire est un terme qui signifie propre à ses habitants, propre à un pays. Mais en ce qui concerne le domaine linguistique, le langage vernaculaire est une langue communément parlée dans les limites d'une communauté. Et là, en l'occurrence, l'acronyme AAVE nous réfère à la communauté afro-américaine. Et donc, vous devez de savoir que dans cette communauté, les afro-américains, ils vont se parler avec l'AAVE. Et comme cette dernière a toujours été considérée comme ghetto, les afro-américains allaient donc effectuer des code switch en fonction des personnes auxquelles ils s'adressaient. Ce qui signifie que, en fonction du contexte et de leur interlocuteur, ils allaient utiliser un anglais dit standard. Et s'ils s'adressent à une personne de leur communauté, ils allaient avoir plus de facilité à utiliser la AVE, ce qui est normal. C'est leur langue, c'est dans ça qu'ils ont grandi. Et ça se reflète sur les artistes afro-américains parce qu'ils utilisent cette langue pour communiquer au quotidien. Et donc, ça fait partie de leur identité. Et ça se reflète dans leur musique. Parce que, de base, un vrai artiste musical est toujours censé avoir sa propre patte personnelle. Pour illustrer mon propos, j'ai un groupe dans mon bloc-notes qui sont les reines de l'appropriation culturelle en ce qui concerne la AVE, j'ai nommé XG, Extraordinary Girls. XG est un girl group constitué de 7 membres japonaises dont on en fait la promotion comme un groupe de K-pop avec les codes de la K-pop. Donc pourrait-on dire que c'est un girl group elle aussi? Haha, mais pour continuer, leurs chansons sont uniquement en anglais et elles se disent faire de la X-pop ou de la J-pop, je sais pas du coup. Tout ce que j'entends, moi, c'est un groupe de musique qui se base sur la AVE comme style de musique. Elles en utilisent à outrance et ça en devient ridicule, surtout quand elles rappent du coup parce que le rap c'est censé vraiment être personnel. Mais je ne pense pas que c'est cette fille japonaise quand elle parle anglais, elle parle en full AAVE. Parce qu'il faut quand même le préciser, dans la AVE, il y a des termes qui se sont démocratisés, donc popularisés dans le slang, qui signifie argot en français. C'est des mots tels que slay, per, period. Alors que XG, elles, dans leur langage musical, elles utilisent vraiment toute la structure de la phrase comme des afro-américains qui parleraient en AAVE. C'est là où on voit que dans leur langage musical et leur art musical, c'est clairement pas leur plume. Et par conséquent, ça leur enlève de la crédibilité. Et ça m'a toujours titillé l'oreille. Pour vous donner un exemple, on a cette chanson qui s'appelle Left and Right. Et il y a un moment où une membre a dit « We don't want no ops, we want no drama queen ». Ou encore dans une autre de leurs chansons qui s'appelle Girl Gang. Déjà, je trouve que le titre parle de lui-même. Il y a un moment où elles disent « It's a female empire. It's a female empire. » On est où là? It's a, wesh. Et en plus, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a qu'une seule membre qui parle anglais couramment dans ce groupe. Donc les 6 autres japonaises là, elles ont appris la AVE où? En regardant Badiz? Je ne pense pas en fait. Et même celles qui parlent anglais couramment, on a entendu parler anglais, elles s'expriment pas comme ça. Mis à part les slangs, donc les mots d'argot qui sont démocratisés, popularisés maintenant, elles parlent pas en full AAVE parce qu'elles n'a pas baigné dans ça. Donc quand elles font ça, c'est de l'appropriation culturelle. Parce que ça n'a pas de sens qu'elles sortent des musiques totalement écrites en full AAVE. Ça dénote aussi le fait que ce soit juste des interprètes musicales qui n'écrivent pas leurs paroles parce que c'est vraiment trop apparent, que c'est pas leur plume musicale. Et il y a des images qui peuvent venir nous le confirmer où on voit qu'elles sont en train de produire des musiques avec des, je sais pas si c'est des producteurs, mais en tout cas c'est des personnes noires dans le studio, donc peut-être qu'elles sont là pour une raison. Je sais pas si elles sont afro-américaines, mais bon, voilà. Elles produisent, elles collaborent avec des personnes noires. Quand je dis elles produisent, c'est leur équipe qui produisent. Parce que bien évidemment, elles ne produisent pas leur musique encore. Mais donc voilà le cas XG qui illustre parfaitement ce cas d'appropriation culturelle en ce qui concerne la AVE. Et moi, si ça sonne bien dans mes oreilles, en vrai, j'écoute un Shooting Star, c'est rempli d'AVE, mais ça passe mieux dans mes oreilles parce que je trouve que c'est plus facile d'être un interprète de chant qu'un interprète de rap. Mais il y a des chansons où ça passe pas, hein. Par exemple, moi, Left and Right, je peux pas écouter cette chanson, c'est rempli d'AVE et ça sonne faux dans mes oreilles. Alors que Shooting Star, ça va, genre elles ont bien interprété la chanson. Même il y a des parties de rap et ça passe. Something Ain't Right aussi ça passe et c'est rempli d'AVE. Pourtant c'est des chansons que j'apprécie. Mais pour autant, ça reste de l'appropriation
culturelle parce qu'elles utilisent ça comme un style de musique, tandis qu'il y en a qui utilisent ce langage dans leur quotidien. C'est leur style de vie, quoi. C'est pour ça qu'on qualifie ça également d'appropriation culturelle. On prend une partie de la culture d'autrui et on se l'approprie. Littéralement. On la prend, on la met, on peut l'enlever. Dans tous les cas, c'est un style. C'est pas notre problème parce que dans tous les cas, ça nous appartient pas. On trouve ça cool sur le moment et après, quand ce sera plus cool, ah ben, on va plus utiliser. On va laisser ça sur le côté. Ah non. Et pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, c'est pour ça que je dis que la ligne entre appréciation culturelle et appropriation culturelle, elle est fine. Parce que, je sais pas si c'est parce que les Noirs, ils sont extrêmement empathiques, comme moi je le suis, mais je trouve qu'il y a réellement des gens qui vont se dédier à porter la coiffure tout le temps, dans tout leur cadre de vie, peu importe les circonstances et tout, et qui vont vraiment apprécier porter cette coiffure qui a une histoire, ces tresses qui ont des histoires, voilà, apprécier la culture, même s'il y a d'autres moyens d'apprécier la culture. Si là, c'est porter des tresses qui te fait apprécier la culture, ok, pourquoi pas. Mais là, en ce qui concerne Tarzan, il se dit vouloir représenter carrément, je sais pas si la personne elle s'est trompée dans ses mots, mais il se dit vouloir représenter la culture afro-américaine qu'il aime tant, ou la culture hip-hop. Mais dans tous les cas, c'est corrélé. Je vais vous mettre un échange de commentaires que j'ai vu sous un TikTok que je trouvais intéressant. Ce TikTok, c'était un TikTok qui montrait des moments de Tarzan et la personne, elle a commenté en disant « Mais comment les gens peuvent le détester? Il est trop mignon. » Et il y a une personne qui a répondu « Kiss of Life, elles sont mignonnes aussi. » Mais pourtant, les gens les détestent, alors qu'elles se sont excusées. Si vous voulez savoir qui sont Kiss of Life, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui se trouve dans le petit i en haut à droite. Et donc, les personnes ont répondu à son commentaire respectivement de haut en bas en disant mais ton Kiss of Life, il sort d'où? Il vient d'où? Ça veut dire que en mode là, on parle pas de Kiss of Life, on parle de Tarzan. Un autre commentaire qui répondait au commentaire de Kiss of Life en disant elles sont racistes, pas comme Tarzan. Et un autre commentaire qui disait Tarzan n'est pas raciste, le pas qui est en gras. Tarzan n'est pas raciste. Il a dit qu'il voulait représenter une culture qu'il aimait. Dans cet échange de commentaires, j'aimerais que vous portiez votre attention sur les commentaires, le nombre de likes qu'il y a sous ces commentaires, et aussi le pas qui est en majuscule, là, qui est écrit en majuscule, en mode, il est pas raciste, not racist. Pour moi, ce commentaire, c'est de la folie. Il est hallucinant. Comment tu veux représenter une culture à laquelle tu n'appartiens pas? Et dans la phrase représenter une culture, il y a des notions impliquées, comme l'incarnation de la culture. Tu incarnes la culture quand tu veux représenter une culture. Et lui, il vient de Ulsan et de Busan. Genre, il est allé au lycée à Ulsan ou Busan, je sais plus trop là, comme je vous ai mis en début de vidéo. Ça fait quand même très prétentieux de dire ça. Je sais pas si c'est dire ou si c'est les fans de Tarzan qui ont dit ça. Parce que, du coup, ces fans, j'ai l'impression, ils sont plus laxistes avec lui du fait qu'il soit beau. Il est vraiment beau, il a vraiment ce beauty privilège, donc ses fans, ils sont en mode, oh, il est trop beau, et il a cette personnalité un peu goofy, un peu rigolote, donc les gens, ils sont en mode, mais je pensais pas qu'il allait être comme ça, moi, je pensais qu'il allait être sombre, mystérieux, mais il est trop drôle, il est trop beau, pourquoi vous vous acharnez contre lui? Pourquoi vous vous acharnez contre lui? Alors que les gens, ils sont juste en train de relever des faits. Et le fait qu'il y a des gens qui essayent de faire passer pour des fous les gens qui relèvent ces faits, les gens qui appartiennent même à la culture, ça va à l'encontre des supposées morales de Tarzan qui dit vouloir représenter une culture qu'il apprécie. À partir du moment où tu veux représenter une culture que tu apprécies, tu prends en compte les avis des personnes qui font réellement partie de cette culture. Qu'on soit clair. C'est pour ça que moi, je hausse le sourcil quand il dit qu'il apprécie réellement cette culture. Parce que quand tu apprécies réellement une culture, tu la respectes. Les gens qui vont au Japon dans les transports en commun, ils crient pas. En mode, ils savent qu'il faut pas crier. C'est connu maintenant. Et l'exemple que je vous ai donné, c'est vraiment un exemple lambda, mais c'est un degré zéro avec l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle, c'est un autre délire, hein, c'est un autre degré, c'est un autre level. Et le fait qu'il soit autant impliqué dans cette culture, au point même où il utilise des emojis qui veulent dire le N-word, des emojis peau noire, mais qui prend pas en compte les personnes qui font partie de cette culture, pour moi, c'est du manque de respect. Quand t'aimes quelque chose, tu dois respecter. C'est juste logique. Pour moi, c'est du bon sens. Et je sais qu'il sait qu'on sait qu'il est conscient de tout ce qui se passe, mais qu'il en a rien à faire. C'est pas le premier idol à faire ça et c'est pas le dernier idol à faire ça. Comme je vous le dis depuis, je sais pas combien, depuis 56 000 ans. Tous les 2 mois, il y aura un problème de ça. Même toutes les 2 semaines, il y a un problème de ça. Parce que les idoles, ils en ont rien à carrer. Mais je trouvais ça intéressant de prendre le cas Tarzan pour mettre au point tous ces termes. Dans le sens où lui, c'est vraiment une personne qui se dit vouloir apprécier la culture. Mais s'il appréciait vraiment cette culture, il serait au courant. Il est au courant que les Afro-Américains, ils sont vraiment intransigeants avec ce genre de sujets, de polémiques, de propos. Et ils sont éduqués très tôt sur ce sujet à travers des films, par exemple.
Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on entende Tarzan dire le N-word. Il l'a déjà écrit en tant qu'emoji dans ses textes. Mais le jour où il va le dire, moi je serai pas choquée. Hein. J'avais déjà dit dans cette vidéo également, dans le i en haut à droite. En tout cas, comme je vous le dis, à chaque fois, la meilleure des réponses, c'est l'ignorance. Donc, ne pas leur donner de visibilité. Mais là, je fais quoi là? Mais c'est juste pour faire un grand point dessus, vu que les gens ils comprennent pas pourquoi les gens réagissent de manière légitime face au fait qu'il ait fait de l'appropriation culturelle. Leur réaction est totalement légitime, le fait de dénoncer ces actes d'appropriation culturelle. Et les gens les font passer pour des fous, ce que je n'apprécie pas du tout. Mais comme je vous l'ai dit, le monde est hypocrite et pour Tarzan, dans son cas, c'est passé. Comme pour plusieurs idoles de K-pop, dans leur cas, c'est passé et pour d'autres, ou dans leur cas, c'est pas passé du tout. Ça aussi, j'avais dit dans la vidéo de Kiss of Life. Mais bon, le jour où ces idoles s'arrêteront de faire de l'appropriation culturelle, c'est le jour où ça touchera à leur salaire. L'argent, c'est ce qui domine le monde en ce moment dans cette société capitaliste. Et le jour où ça aura des répercussions claires et nettes sur leur argent, là, je vous assure qu'ils stopperont. Ce que je trouve triste, hein, parce que la plupart du temps, ce genre de personnes, elles vont porter ce style jusqu'à un point de leur vie où elles vont se dire, ah ben non, là, j'ai assez rigolé, là, j'enlève. C'est juste pour leur permettre d'avoir de la visibilité. Là, comme Tarzan, il a énormément de visibilité. Et lui, c'est passé. C'est passé. Il peut même se permettre de faire des signes en mode, ouais, j'ai des grills et tout, gang, gang, gang. Après, il va faire une excuse, ChatGPT. Les gens, ils vont dire, mais voilà, il s'est excusé. En plus, vous voyez, et tout. C'est pour ça, moi, dans ce genre de cas, zéro visibilité, rien du tout. Même si là, j'ai fait, mais c'était pour le bien de la population. It's not clocking to you that I'm standing on business. You're under spell, people. Mais j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé à comprendre le point de vue des personnes qui étaient en train de souligner ces appropriations culturelles et que c'est fatigant en fait. En plus là, il fait chaud. On est fatigué, Tarzan, s'il te plaît. Et que c'est pour ça que ce ne sont pas que des tresses. Wouh! La boucle est bouclée. En tout cas, prenez soin de vous, protégez-vous et bisous les clubs. Regardez qui va faire partie de la K-Con LA. Ça alors, le groupe de Itaewon. Encore un exemple qui montre pourquoi je ne crois pas en la cancel culture.